Bienvenue dans l'émission Minonzon. Mon nom est Sodari Grâce. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Et frères et sœurs en Christ, et chaque samedi, je vous rappelle, chaque dimanche, je vous rappelle que avant d'aller dans la maison de Dieu, il faut tenir la Sainte Écriture. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, donc aujourd'hui, je suis là encore pour vous encourager et de vous rappeler que demain ou bien aujourd'hui, avant d'aller dans l'église, bien dans la maison de l'Éternel, tiens ta Bible à main, tiens la Sainte Écriture à main. C'est ça qui va te signaler que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. C'est la Sainte Écriture que tu as tenue en main là. C'est ça qui va te désigner que tu es quoi? Un enfant de Dieu. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, tu vas à la maison de l'Éternel, tu ne tiens pas la parole de Dieu. Tu ne tiens pas la Sainte Écriture dans ta main. Tu vas à l'église. Mais maintenant, pourquoi tu vas à l'église? Il y a certaines personnes qui restent à l'église, on prêche la parole de Dieu. Ils ne regardent même pas là-bas. Ils n'écoutent même pas là-bas. C'est l'appareil qui tient à main pour manipuler. Pourquoi? La maison de Dieu, ce n'est pas un marché. La maison de Dieu, là, ce n'est pas boulangerie. La maison de Dieu, là, ce n'est pas là où tu vas aller rester pour jouer. Ce n'est pas le lieu de fête. La maison de Dieu, c'est un lieu saint. C'est là que l'Éternel lui-même vit. Tu es allé pour adorer l'Éternel ou bien tu es allé pour manipuler ton appareil. Tu es allé pour suivre la parole de Dieu et d'écouter ce qu'on attend de dire. Ou bien tu es allé pour aller regarder les gens retourner à la maison. Ou bien tu es allé là-bas pour aller se reposer. La maison de l'Éternel n'est pas un lieu de se reposer. C'est pour aller adorer l'Éternel. Aujourd'hui, chaque dimanche matin, minuit, ou bien chaque samedi, je vous rappelle que un enfant de Dieu doit être veillé de toutes choses. Un enfant de Dieu doit être veillé de toutes choses. Tu ne dois pas aller à la maison de l'Éternel et tu vas oublier la Sainte Écriture. Tu ne lis même pas à la maison. Tu ne lis même pas la parole de Dieu ou bien la Sainte Écriture. Tu ne peux pas rester ou ouvrir ta Bible et lire. Tu ne lis même pas. Toi, tu en as la Bible, mais tu ne lis même pas. Tu laisses ça là-bas. Le jour que tu vas rappeler là, et tu vas amener ça à l'église. Si on est en train de lire même, tu ne prends pas ta Bible ou bien la Sainte Écriture pour ouvrir, voir quel chapitre on est en train de lire. Alléluia. Comment tu vas faire savoir ce que Dieu n'aime pas et ce qu'il aime? Comment tu vas faire pour marcher conformément à sa parole, pour marcher conformément à ses principes? Comment tu vas faire? Comme tu ne lis pas, tu ne connais rien de cela, mais tu dis que je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui te désigne que tu es un enfant de Dieu? Qu'est-ce qui te montre que tu es un enfant de Dieu? C'est la Sainte Écriture, la parole de l'Éternel que tu as dans ta bouche. C'est ça qui va te désigner que tu es un enfant de Dieu. Donc je suis là pour te rappeler que aujourd'hui matin là, avant d'aller, il faut prendre la Sainte Écriture dans la main. Si tu rentres dans l'église, il ne faut pas manipuler ton appareil. Il faut regarder la parole qui va sortir dans la bouche du serviteur de Dieu. Alléluia. Ouvre ta Bible et lis. Si on a train de donner les versets, les chapitres, lis-toi aussi. Alléluia. Encore, je suis là pour te dire, si tu ne lis pas la Bible, là, ton âme est faible. Il est comme un papier hygiénique. Mais si tu lis la Bible, là, ton âme va devenir lourde, que l'ennemi ne peut pas le supporter. Et je vais te dire, physiquement, si tu ne manges pas 3 jours, tu ne bois pas de l'eau, tu peux rester. Comment tu sens dans ton corps? Alléluia. Comment tu sens dans ton corps? C'est comme ça. Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis quoi? Le pain de vie, je suis l'eau vive. Toi, tu ne bois pas de l'eau vive, tu ne manges pas le pain de vie. Maintenant, qu'est-ce que tu fais alors? Toi, il y a certaines qui n'ont pas encore donné leur vie à Seigneur Jésus-Christ. C'est horrible. Il faut donner ta vie à Seigneur Jésus pour qu'on puisse écrire ton nom dans le livre de vie.
Alléluia. On va lire les Écritures dans Psaume 19, verset 8. Amen. La parole de Dieu, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. On a dit la loi de l'Éternel est parfaite. Alléluia. Elle restaure l'âme. Ça veut dire que si tu lis la parole de Dieu, c'est les lois qui sont dans la parole de Dieu. C'est là-bas que tu vas voir la grandeur de Dieu. C'est là-bas que tu vas voir ce que Dieu n'aime pas. Et tu vas marcher et tu vas voir que ta vie va changer. C'est là-bas que tu vas voir ce que Dieu aime. C'est là-bas aussi que tu vas craindre l'Éternel. Alléluia. Alléluia. C'est là-bas que tu vas voir le Seigneur a dit, je n'aime pas ça là. Je veux ça. Ça là, tu dois marcher comme ça. Ça là, tu dois faire là comme ça. C'est la parole. Si tu es en train de lire là, c'est comme ça, on est en train de dire, c'est parfait. Il restaure l'âme. Parce que si tu lis la parole de Dieu, ton âme va restaurer. Hein? Ça dit, la parole, c'est Dieu lui-même. On a dit dans Jean 1, verset 1, qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, si tu es en train de lire, tu vas voir que ton âme va restaurer. Alléluia. Et on a dit, le témoignage de l'Éternel est véritable. Le témoignage. Ce que les miracles, les prodiges et les signes que l'Éternel a fait, c'est ça qu'on appelle témoignage. Alléluia. Témoignage, tout ce qu'il a fait. C'est ça qu'on appelle témoignage. Ce que Seigneur Jésus est venu faire sur cette terre, Nouveau Testament, c'est ça qu'on appelle témoignage. Alléluia. Ils sont véritables. Alléluia. Si tu es en train de lire la parole de Dieu, ce que Dieu a fait dans le temps jadis, les prodiges, les signes, il a guéri, il a ressuscité les morts. C'est là-bas que toi aussi tu vas voir, si Seigneur veut cela, il peut le faire pour moi. Alléluia. Et la parole de Dieu, et la loi, ici, témoignage, il rend sage l'ignorant. Celui qui est ignorant. Alléluia. Celui qui est quoi? Ignorant. Qui ne connaît rien, qui on peut lui dire que Dieu peut faire ceci, il ne connaît de rien de cela. Mais si tu es en train de lire la parole de Dieu, tu vas voir la grandeur de l'Éternel. Alléluia. Tu vas voir la puissance de l'Éternel. Tu vas voir l'amour de l'Éternel. Alléluia. C'est ça qu'on est en train de dire, que celui qui est ignorant, qui ne croit pas là. Si tu es en train de lire la parole de Dieu, c'est là-bas que tu vas croire, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre et il est vivant. Alléluia. Alléluia. Et je vais te dire quelque chose. Il ne faut jamais rester depuis le matin jusqu'à dormir. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Si tu as fini de dormir même, lis. L'Éternel a dit que ce livre ne t'éloigne pas dans ta bouche. Ce livre qu'on a écrit, la loi de l'Éternel, ne s'éloigne pas dans ta bouche. Il faut les méditer nuit et jour. Alléluia. Mon frère, ma soeur, on ne le fait pas. Mais par la grâce de Dieu, au moment que tu vas dormir là, lis la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, demain on va continuer. Amen. Nous sommes dans la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse abondamment. La parole de l'Éternel. Dans Exode 19, verset 7. Hier, on avait vu comment l'Éternel a dit les enfants de Dieu, s'ils ont marché ou bien accepté, ils ont gardé sa voix, ils ont marché. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Que Dieu vous bénisse. Si les enfants d'Israël écoutent sa voix et ils ont gardé son alliance, ils vont faire quoi? Il appartient. Car toute la terre appartient à l'Éternel. Alléluia. Et il a dit Moïse d'aller leur dire comme ça. Moïse aussi, il a fait ce que Dieu lui a confié. Ce que Dieu lui a dit, il a dit ça aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Alléluia.
Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Alléluia. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Alléluia. Vous voyez, donc les enfants d'Israël, ils ont accepté ce que le Tout-Puissant les a confirmés, les a ordonnés. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, ils ont accepté de le faire. Est-ce que toi aussi tu acceptes ce que Dieu nous a dit? Tu as accepté de garder son alliance, le sang que Jésus-Christ a versé sur la croix pour nous. Toi aussi tu as gardé ça. Tu as accepté. C'est le pourquoi tu as reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. C'est le pourquoi tu as donné ta vie à Seigneur Jésus, parce que tu as accepté de faire sa volonté. Alléluia. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple attende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Alléluia. Vous voyez, tout ce que Dieu disait à Moïse, il le faisait. Alléluia. Est-ce que toi aussi, ce que Dieu te dit, tu acceptes, tu le fais? Alléluia. On doit être comme Moïse, humble. Moïse était un homme humble. Il obéissait l'Éternel. Il respectait l'Éternel. Il acceptait la volonté de Dieu. Il s'est sacrifié à l'œuvre de Dieu. Il craignait Dieu. Il avait confiance à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, c'est toi qui es en train de m'écouter. On doit être comme Moïse. On doit être humble. On doit être un enfant obéi. On doit avoir la foi l'Éternel. On doit avoir confiance à lui. On doit se confier, attaché à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs, Moïse avait attaché, accroché à l'Éternel. Il avait oublié tout ce qui se trouve dans ce monde. Alléluia. Il cherchait le royaume de Dieu. C'est le même. Il cherchait le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça qu'on appelle chercher le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça que Moïse faisait parce qu'il aimait l'Éternel. Alléluia. Donc toi aussi qui tu viens de m'écouter maintenant là, ou toi aussi, il faut aimer l'Éternel, il faut accepter sa volonté, il faut t'attacher à lui et il faut lui chercher. S'il te dit quelque chose, il faut faire quoi? Tu dois le faire. Si l'Éternel te dit quelque chose, il faut le faire. Alléluia. Il ne faut pas regarder à gauche, à droite, que tes yeux sont sur lui seul. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, demain on va continuer. Alléluia. J'ai quelque chose à vous dire encore ici. Je veux que tout doit être clair pour que vous pouviez me comprendre. Pourquoi pas? Dieu n'a pas parlé. Il n'a pas dit que je vais venir dans les nuées épaisses et je vais parler avec les enfants d'Israël. Et c'est Moïse. Parce que Moïse s'est sacrifié. À lui, il a dit, je vais venir dans les nuées épaisses pour que je puisse te parler là-bas, pour que les peuples, les enfants d'Israël sachent que c'est moi l'Éternel qui te parle. Alléluia. Il faut courir à qui? À Moïse. Pour toujours. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, Dieu ne fait pas ces choses au hasard. Le roi des rois ne fait pas ces choses au hasard. Si tu as cru à l'Éternel, si tu as confiance à l'Éternel, ce n'est pas que tu vas faire les rêves, ce n'est pas dans les rêves que Dieu va te parler, ce n'est pas à travers les songes. Même si tu es assis comme ça, là, il va te parler. Parce que quoi? Tu acceptes sa volonté, tu fais ce que lui-même il veut. Donc lui-même il va se présenter devant toi parce que tu marches conformément sa parole, conformément ses principes, parce que tu as gardé son alliance. Que Dieu vous bénisse, que la main de l'Éternel soit avec vous, que si Dieu le veut, demain on va continuer. Amen.